Salut les filles! Alors j'ai réussi à enlever mon sac en papier de sur ma tête pour vous montrer le maquillage du teint, donc vous me voyez telle que je suis venue au monde. Je vous prie d'être indulgente pour la tronche effroyable que j'ai et dont je ne suis pas fière. Mais nous allons remédier à ça si vous le voulez bien. Alors, fond de teint évidemment en premier. Je prends, en fait c'est pas du tout du Color Clone dedans, j'en ai plus, donc j'ai mis le fond de teint Make Up Forever, le fluide visage et corps là qui est si génial. Parce que c'est plus pratique, c'est un flacon pompe, donc je l'ai mis là-dedans et je mets toujours dans le fond de teint de l'embellisseur. Parce que le fond de teint tout seul, je trouve que ça fait un résultat un peu plat et pas très gai. Donc je mets toujours un enlumineur dedans qui est un peu nacré, un peu irisé, un peu satiné, qui donne un côté plus naturel à la peau. La peau c'est jamais complètement mat au naturel, il y a toujours un petit côté un petit glow. Donc je mets 3 pressions de fond de teint. Je sais pas si vous voyez à cette distance, je me rends pas compte de ce qu'on voit comme d'habitude. Une pression d'enlumineur, pof, je mélange, et ensuite je vais me tourner vers mon miroir pour voir ce que je fais, mais vous continuerez à voir, et j'en mets partout, comme de la crème. Vraiment partout, autour des yeux. J'enlèverai ce qu'il y a dans les sourcils ensuite, hein, c'est pas un problème. Faites bien gaffe ici à tous les coins, qu'il n'y en ait pas qui s'accumulent. Alors évidemment la racine des cheveux, faites bien attention que ça se voit pas, à la limite en rentrant un peu le fond de teint dans les cheveux. Qu'il n'en reste pas ici dans les poils des joues. Hop. Voilà, ça me paraît pas mal. Vous voyez pas une différence énorme, mais c'est normal, c'est pas encore poudré. Je m'essuie les mains et je passe à l'anti-cerne. Aujourd'hui, je vais prendre le MAC en petite flaconnette, qui est quand même assez génial. Voilà comment ça se met. Hop. Moi, j'en mets plein de l'anti-cerne, en fait, partout, ça me sert à tout. Je vais m'en servir pour cacher un peu, enfin, cacher autant que possible mes taches, là. Saloperie de taches de soleil. Pouetch, pouetch, j'en mets absolument partout. Non, mais comme toujours, hein, moi, je fais les trucs, c'est vraiment à la sauvage et à la truelle. Pas s'embêter, ça marche quand même. Voilà. Putain de mélasma. Voilà, voilà, voilà. Bon, bah, avec ça, on devrait y arriver. Vous voyez, je suis un petit peu barbouillée. Non, la belle peau naturelle, ça n'existe pas, en fait, comme vous pouvez le constater. Voilà, donc je vais étaler tout ça soigneusement. Soigneusement à ma façon, c'est-à-dire comme une sauvage. Comme une brute. Là, je vous fais la totale joli teint, quoi. Des fois, je mets pas de l'anti-cerne partout parce que j'ai la flemme. Et le retour des yeux, en fait, moi, quand je vous dis n'en mettez pas partout autour des yeux, je vous mens. Parce que moi, je le fais, j'en mets partout. C'est juste pour être sûr que si vous maîtrisez pas complètement le truc, vous en mettiez pas, vous ressembliez pas à un panda, enfin à une chouette. Donc, si vous maîtrisez un peu, vous pouvez en mettre tout autour. Ça rafraîchit vachement le tour de l'œil. Moi j'en mets aussi au-dessus, ça unifie complètement la paupière, limite on dirait que j'ai du fard déjà, c'est joli. Et sur la fin vous tapotez pour faire évaporer le gras et l'humidité sans enlever la couleur. Et d'un. Et de deux. Ah, j'en ai pas assez de ce côté-là. Toc. Bien, c'est assez satisfaisant par rapport à tout à l'heure, déjà il y a du mieux. Ensuite, un truc que j'ai découvert chez Sonia, évidemment parce que quand même la prêtresse du temps c'est Sonia, c'est une touche éclat by Terry. Je trouve que ça sert à rien, mais j'aime beaucoup le concept, donc de temps en temps j'en mets, c'est un machin où on fait clic clic comme ça pour faire sortir le produit. Et en fait, je sais pas si vous c'est comme ça, moi c'est un peu sombre toute cette partie-là, ça mérite d'être éclairé, donc j'en mets comme ça, hop, pour éclairer les sillons. Bon, les sillons nasogéniens chez moi ils sont pas marqués, mais ça mérite quand même d'être éclairé. Puis le tour du menton. Hop. C'est un truc, je trouve pas que l'effet soit hyper spectaculaire, mais malgré tout, ce qui est très bien, c'est que ça dépose un voile de lumière et de couleur sans mettre du tout de matière. Du tout, du tout, du tout. Pour ça, c'est vachement bien parce que du coup, ça rajoute pas une couche supplémentaire
au Kushikatsu. Voilà, je mettrais bien un petit peu là, tiens. Pof. Ça c'est fait. Ensuite, de la poudre évidemment. Mon pinceau à poudre chéri que j'aime, qui est le MAC 134, hyper cher, j'ai payé 55 €, mais je pense qu'il me durera toute la vie. Donc il est dément, c'est pas compliqué. Ensuite je prends de la poudre, en fait là je suis un peu en panne de poudre, donc je prends un vieux poudrier MAC qui me reste, bon, enfin qui est très bien, hein, comme tous les poudres MAC. Je mets ma poudre partout, comme une sauvage également, comme toujours. Pas dans le détail, ni dans la subtilité, hein. Alors surtout, mettez-en bien sous les yeux, parce que si vous avez un peu des poches sous les yeux, si ça brille, ça les fait paraître plus importantes. Donc il faut que ce soit bien mat. Voilà. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir une poudre super fine, parce que si elle n'est pas assez fine, elle va filer dans les plis des yeux, et vous aurez l'air d'avoir, une fois de plus, 50 ans, alors que vous en avez 12. Comme nous toutes, bien sûr. Voilà ma petite poudre, un petit coup de blush, bien rose évidemment. Donc je ne l'avais pas montré la dernière fois, c'est un Make Up For Ever, c'est le numéro 8. Et alors ce qui est dément avec les blushs Make Up For Ever, c'est que ils font pas de traces quelque part, on peut les étirer, les étirer, les étirer. Ils sont vachement bien. Encore un petit peu. Voilà. Un petit coup dans les sourcils pour enlever... Ouais, j'ai du maquillage dans les sourcils, il n'y a pas de doute. Donc j'ai une petite brosse à sourcils comme ça qui est hyper dure, elle est super agressive. Elle attaque la peau à mort, mais alors du coup, elle enlève bien les petits résidus de fond de teint qu'il y a dans les sourcils et qui font quand même extrêmement moche, qui sont totalement interdits par les lois facholandiennes, comme vous le savez. Donc je les enlève, donc après ça j'ai la peau un peu rouge aux sourcils, mais enfin bon, le temps que je fasse le reste, les yeux, machin, que je prenne un café, que j'aille répondre aux commentaires sur mon blog, ça a largement le temps de dérougir hein, avant de sortir. Voilà. Et bien voilà, mon teint est fait. Il n'y a plus que les yeux maintenant, mais alors pas tout de suite, hein, la prochaine fois.